Magnificat de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Vous vous rappelez les circonstances dans lesquelles la Vierge Marie a chanté ce que nous appelons le Magnificat. Elle vient de recevoir la visite de l'ange Gabriel, qui lui a annoncé la naissance de Jésus et qui lui a révélé la grossesse de sa cousine Élisabeth. Elle est aussitôt partie rendre visite à sa cousine. Je cite, « En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie, plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque la salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et en guise de réponse, Marie entonne le Magnificat. Une chose assez surprenante à propos de ce cantique, si vous ouvrez votre Bible à cette page de Saint Luc, vous trouverez dans la marge des quantités de références à d'autres textes bibliques. Et si vous connaissez les psaumes, vous en avez reconnu des bribes dans presque toutes les phrases du Magnificat. Cela veut dire que Marie n'a pas inventé les mots de sa prière. Pour exprimer son émerveillement devant l'action de Dieu, elle a tout simplement repris des phrases prononcées par ses ancêtres dans la foi. Il y a là déjà, il me semble, une double leçon. D'humilité d'abord. Spontanément, pourtant mise devant une situation d'exception, Marie reprend tout simplement les expressions de la prière de son peuple. Et aussi une leçon de sens communautaire ensuite. On dirait aujourd'hui de sens de l'Église. Car aucune des citations bibliques reprises dans le Magnificat n'a un caractère individualiste. Elle concerne toujours le peuple tout entier. C'est l'une des grandes caractéristiques de la prière juive et maintenant de la prière chrétienne. Le croyant n'oublie jamais qu'il fait partie d'un peuple et que toute vocation, loin de le mettre à l'écart, le met au service de ce peuple. Et on retrouve donc dans la prière de Marie les grands thèmes des prières bibliques. J'en retiens au moins 4. Premièrement, la joie de la foi. Deuxièmement, l'émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses et à son alliance. Troisièmement, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, la découverte de la prédilection de Dieu pour les pauvres et pour les petits. Je les reprends. Premier thème des prières bibliques, la joie de la foi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dans la première lecture de ce dimanche, nous lisons presque la réplique de cette phrase, je vous la rappelle. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. » C'est dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 61. Donc nous sommes vers 500 avant Jésus-Christ. Et 100 ans plus tôt, vers 600 avant Jésus-Christ, Habacuc, un autre prophète, avait dit « Je serai dans l'allégresse à cause du Seigneur, j'exulterai à cause du Dieu qui me sauve. » Habacuc, chapitre 3, verset 18. Deuxième thème des prières bibliques, l'émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses et à son alliance. Chez Michée, par exemple, « Tu accorderas à Jacob ta fidélité et ton amitié à Abraham. C'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. » Et les psaumes y reviennent souvent. J'en cite 2. « Il s'est rappelé sa fidélité, sa loyauté en faveur de la maison d'Israël. » Ou encore,
car le Seigneur est bon. Sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Troisième thème des prières bibliques, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu. Cela, c'est l'un des thèmes majeurs de la Bible, vous le savez bien. Et quand on dit l'œuvre de Dieu, il s'agit toujours de l'unique sujet de toute la Bible, c'est-à-dire son grand projet, son œuvre de libération de l'humanité. Par exemple, dans le psaume 110, à son peuple, il a envoyé la délivrance, prescrit pour toujours son alliance. Enfin, quatrième thème des prières bibliques, la découverte de la prédilection de Dieu pour les pauvres et les petits. Et toujours il intervient pour les rétablir dans leur dignité. Je cite le Magnificat. « Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Et on trouve quelque chose de tout à fait semblable dans le cantique d'Anne, la maman de Samuel. Je cite « J'ai le cœur joyeux, grâce au Seigneur, et le front haut, grâce au Seigneur. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, il élève aussi. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes et leur attribuer la place d'honneur. » C'est au premier livre de Samuel, chapitre 2. Ce thème du renversement de situation est très cher à la Bible dès l'Ancien Testament. Par exemple, dans un psaume qu'on connaît bien, le psaume 112, je cite « Il relève le faible de la poussière, il tire le pauvre du tas d'ordures pour l'installer avec les princes de son peuple. » Ou encore, cette phrase superbe du livre de Ben Sirac, « Le Seigneur a culbuté les trônes des orgueilleux, il a établi les humbles à leur place. » Siracide, chapitre 10, verset 14. Et j'aurais pu vous en citer encore. Vous comprenez pourquoi on peut dire que le Magnificat est le modèle de prière pour tous les croyants.